Et si je te disais que l'univers ne récompense pas les hommes qui cherchent, mais ceux qui se transforment? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'ose aborder franchement. La rétention. Et surtout, comment elle change ta vie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ce n'est pas un simple choix d'abstinence. C'est une alchimie, une reconquête de ta puissance. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certains hommes attirent le respect sans dire un mot et pourquoi l'univers ne donne sa puissance qu'à ceux qui savent la mériter. L'énergie masculine est sabotée dès le départ. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes errent dans la vie sans direction, sans feu intérieur, sans force? Ce n'est pas un hasard, c'est un système, un programme. Depuis l'adolescence, on t'a tendu un piège invisible, un écran, quelques images, des promesses de plaisir à portée de clic. Et lentement, sans bruit, tu t'es vidé de ta puissance. Chaque fois que tu cèdes à une pulsion facile, tu offres une part de ton énergie. Tu crois que tu te détends, que tu te fais plaisir. Faux, tu te fragilises. Pendant ce temps, la société t'applaudit pour ton libre choix. On appelle ça liberté, mais c'est juste de la servitude bien emballée. La vérité, c'est qu'un homme qui se disperse dans le plaisir est un homme inoffensif, prévisible, manipulable, et c'est exactement ce que le système veut. Mais il existe une arme, une vérité que peu osent affronter. Elle commence par un mot, rétention. Pas la chasteté, pas la frustration, mais la maîtrise. Un homme qui retient, qui canalise, qui redirige son énergie vitale, ce n'est plus le même homme. Son regard change, sa voix porte, son aura prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dispersé, il est recentré. Tu penses que c'est ésotérique? Non, c'est biologique, psychologique, énergétique. Et surtout, c'est palpable. On le sent, on le voit. Quand un homme commence à récupérer ce qu'il avait gaspillé pendant des années, il se transforme, lentement, mais sûrement. Et là, quelque chose d'étrange se produit. La réalité commence à réagir différemment. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi. L'univers ne répond pas à tes désirs. Il répond à ta fréquence. Et cette fréquence change dès que tu récupères ton pouvoir. Quand tu retiens, l'univers commence à te remarquer. La plupart des gens croient que le monde est sourd, aveugle, indifférent. Ils pensent que l'univers ne répond qu'à ceux qui parlent fort, qui se plaignent, qui réclament. Mais c'est faux. L'univers, lui, ne réagit pas à tes mots. Il réagit à ton état intérieur. Et cet état, tu le modifies en silence, parce que tu retiens. Et surtout, parce que tu refuses de dilapider. Quand un homme commence à pratiquer la rétention, il ne fait pas que s'abstenir. Il change de fréquence, ce qui veut dire qu'il émet une vibration différente. Et cette vibration, même si elle est invisible, elle est perçue par tout ce qui vit autour de lui. Les gens ne savent pas toujours ce qui a changé chez toi, mais ils sentent que quelque chose a changé. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère se transforme. Tu n'as pas besoin de hausser le ton. Ton simple regard devient un message. Tu n'as pas besoin de séduire. On ressent ta présence. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un homme dispersé. Tu n'es plus fragmenté. Tu n'es plus à la recherche de ton pouvoir. Tu l'incarnes. Et c'est là que l'univers commence à réagir. Ce que tu prenais pour de la malchance disparaît. Les obstacles se déplacent. Des opportunités inattendues surgissent. Les bonnes personnes entrent dans ta vie au bon moment. Les mauvaises s'éloignent toutes seules. Ce n'est pas de la magie. C'est l'écho de ton alignement. Retiens ceci. L'univers ne récompense pas les hommes qui font semblant d'être disciplinés. Il récompense ceux qui vibrent cette discipline dans leur chair.
Ceux qui disent non, même quand personne ne les regarde. Ceux qui canalisent leur énergie sans attendre une médaille. Ceux qui transforment leur feu intérieur en action, en mission, en présence. Mais il y a un piège. Beaucoup pensent que la rétention suffit à elle seule. Non. La rétention, ce n'est pas un frein, c'est un carburant. Et ce carburant, tu dois le brûler pour avancer. Sinon, il t'empoisonne. L'énergie que tu gardes, si tu ne la diriges pas, elle te consume. Tu dois bouger, créer, travailler, prier, t'entraîner, construire. Tu dois canaliser ce feu, sinon il devient pression. Et la pression, si elle n'est pas libérée, finit par exploser ou par te détruire. La rétention est le début. Mais ce qui déchaîne vraiment les récompenses de l'univers, c'est la transmutation. Tu ne deviens pas puissant en te retenant. Tu deviens puissant en transformant cette retenue en une force active. Et c'est à ce moment-là que la vie, sans que tu comprennes pourquoi, commence à conspirer en ta faveur. L'univers t'observe. Il ne donne rien sans épreuve. Tu crois que l'univers va t'ouvrir les portes juste parce que tu t'es retenu une semaine? Tu penses que le simple fait de dire « je vais changer » suffit? Détrompe-toi. Le moment où tu commences à reprendre ta puissance n'est pas le moment où tu reçois des bénédictions. C'est le moment où les épreuves commencent. L'univers, lui, il fonctionne comme un maître silencieux. Il ne t'applaudit pas quand tu fais le bon choix. Il te teste. Et ces tests ne ressemblent pas à des défis évidents. Non, ils sont subtils, camouflés, parfois même agréables. Ils prennent la forme de tentations, d'opportunités douteuses, d'anciennes habitudes qui reviennent frapper à ta porte comme de vieilles amantes. C'est là que tout se joue. Tu as tenu bon pendant des jours, des semaines. Tu commences à ressentir ta puissance revenir. Et soudain, un message inattendu. Une rencontre fortuite. Une soirée où personne ne saura. Tu crois que c'est une coïncidence? Non. C'est le test. L'univers veut voir si tu vibres vraiment ce que tu prétends être. Ou si tu fais juste semblant. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu n'as pas encore prouvé que tu mérites l'étape suivante. L'univers récompense les hommes cohérents, pas les hommes impulsifs. Il récompense ceux qui savent dire non, même quand tout leur corps dit oui. Il récompense ceux qui savent que leur mission vaut plus qu'un plaisir immédiat. Et ça, peu de gens sont prêts à le comprendre. Car quand les vraies tentations arrivent, ce n'est pas quand tu es faible. C'est quand tu montes en puissance. C'est quand tu vibres fort, quand tu commences à rayonner. Le système le sent. Il veut te faire tomber avant que tu deviennes dangereux. Mais si tu résistes, alors tout change. Résister, ce n'est pas fuir. C'est rester debout face au feu. C'est tenir sans se plaindre. C'est choisir ta mission. Même si personne ne la voit, même si personne ne t'applaudit. Et plus tu tiens, plus l'univers comprend. Ce type est prêt. Il est solide. Il ne vendra pas son âme pour un frisson. Et là, les portes s'ouvrent. Pas immédiatement, pas bruyamment, mais de manière claire, fluide, alignée. Des synchronicités, des ressources inattendues, des confirmations silencieuses que tu es sur la bonne voie. Mais ce chemin-là n'est pas pour les curieux. Il est pour les déterminés. Si tu es prêt à tenir dans l'ombre, à refuser dans le silence, à te forger quand personne ne regarde, alors oui, l'univers va commencer à conspirer pour toi, parce que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es devenu une présence. Et une présence, ça dérange, mais ça s'impose. Tu veux savoir pourquoi certains hommes semblent t'attirer les bonnes choses sans courir après? Pourquoi tout s'aligne quand ils marchent dans une pièce? Pourquoi les regards se tournent? Pourquoi les opportunités tombent sans qu'ils aient à forcer?
Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du hasard. C'est le fruit d'un travail invisible. Ces hommes-là ont compris que la vraie puissance ne s'achète pas, ne se simule pas, ne se crie pas. Elle se cultive en silence. En retenant leur énergie, ils ont cessé de se disperser. Ils ont arrêté de nourrir un système qui les veut faibles, distraits, vides. Et à la place, ils ont choisi de se recentrer, de transmuter cette force intérieure en mission, en discipline, en présence. Le monde ne récompense pas le plaisir. Il récompense l'ordre, la maîtrise, la cohérence. Et l'univers, lui, ne répond pas à tes envies. Il répond à ce que tu es devenu. Alors retiens bien ceci. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu incarnes. Deviens un homme aligné, un homme centré, un homme dangereux. Pas pour les autres, mais pour le système qui te veut endormi. Et tu verras que tout autour de toi, un autre monde commencera à se mettre en place. Pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu es enfin devenu l'homme que l'univers attendait depuis le début.